nous voici au rendez-vous hebdomadaire. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus, qui vit et qui règne sur la terre. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet intitulé « Le droit de tous les serviteurs de Dieu ». Les serviteurs de Dieu ont les droits et les devoirs. Mais je vais parler sur les devoirs des serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais vous parler sur le droit des serviteurs de Dieu à travers les nations de la terre où que vous soyez. Que Dieu vous dispose à m'écouter, afin que vous puissiez prendre conscience de votre droit en général, en tant que serviteur de Dieu. Pour cela, nous allons lire quelques textes avant de les commenter. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 42, du verset 1 jusqu'au verset 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en savoir les continents en sa loi. Quel courage! Et je vais lire encore dans Jean chapitre 16, verset 32. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Vous me laisserez seul, vous m'abandonnerez. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Et je termine la lecture en lisant dans l'épître de Jude. C'est l'unique contexte chapitre au verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà la lecture de la parole de Dieu que j'avais préparée pour vous aujourd'hui. Nous commençons par cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 42, le verset 1. Voici, Dieu présente son serviteur. Dieu n'envoie pas simplement les serviteurs, mais il les présente lui-même au public. Et c'est pourquoi ne cherchez pas des moyens fallacieux pour que vous puissiez être présenté au public de votre ville et de votre nation, au public de votre continent,
de votre monde. Cela est à la charge de celui qui sait comment présenter. Oh, alléluia. Ses serviteurs. C'est un spécialiste en matière de présentation de ses serviteurs. Aucune chose ne peut s'opposer à Dieu en ce qui concerne la présentation de ses serviteurs au public. Je sais qu'il y a des puissances des ténèbres qui ne veulent pas votre présentation au public, que j'appelle la puissance d'émergence. Oh, alléluia. Vous allez émerger, puisque c'est le droit des serviteurs de Dieu. Dieu met à la disposition de ses serviteurs la puissance d'émergence. Aucune chose ne va empêcher Dieu à ce qu'il puisse vous présenter à votre nation. Si vous êtes passé local avec beaucoup de brebis ou moins de brebis, Dieu va vous présenter à votre troupeau. Oh, alléluia. C'est le droit des serviteurs de Dieu. La puissance d'émergence. Votre apostolat va émerger contre vents et marées. C'est pourquoi nous avons lu, il est dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Je ne suis pas encore sur le soutien. Je suis encore dans la présentation du serviteur avant qu'il soit soutenu. Oh, alléluia. Tel est le Dieu qui choisit des serviteurs, qui les envoie sur la terre. Il prend soin de les présenter lui-même. Il a toujours présenté ses serviteurs. Et celui qui avait présenté Moïse à Israël, la Bible dit, c'est Moïse qui avait renié en disant qu'il t'a établi juge et chef, celui que Dieu envoya. Oh, alléluia. Avec un ange qui lui était apparu dans les buissons ardents. Oh, alléluia. Comme chef et libérateur. Il y a les anges de Dieu du buisson ardent. Ce sont des anges de feu. C'est pourquoi j'ai dit, inutile de s'opposer à l'émergence des serviteurs de Dieu. Ils vont émerger, puisqu'ils sont envoyés avec la puissance angélique d'émergence. Oh, alléluia. Aucune puissance ne peut s'y opposer. Connaissez vous-même Ésaïe chapitre 40, dit que toute colline soit abaissée, toute montagne aplanie et toute vallée exaucée. Et la gloire du Seigneur apparaîtra, tout œil la verra. Oh, alléluia. Alléluia. Il a la puissance d'effacer, d'aplanir l'orgueil de la terre qui s'oppose à l'émergence fulgurante de ses serviteurs. C'est le droit légitime selon la justice céleste. L'ordre est donné que toute colline soit aplanie, toute montagne abaissée et toute vallée exaucée. Et la gloire du Seigneur apparaîtra et tout c'est la volonté du Seigneur. Que vous puissiez émerger. Ne cherchez pas des voies obscures pour émerger. Dieu est la sincère de ses serviteurs.
la puissance d'émergence. Regardez, des puissants démoniaques avaient tout fait, la puissance des ténèbres, comme je l'ai prêché l'autre fois. Ils ont mis Jésus dans les tombeaux, afin de mettre fin à son émergence. Parce qu'il venait d'entrer à Jérusalem d'une manière triomphale. La ville avait bougé. Ils ont chanté au Seigneur, aux filles de la vie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il avait attiré cette ville de Jérusalem. Mais la haine et la jalousie avaient voulu mettre fin à l'émergence internationale de Jésus. Puisque Jésus, quand il a entré de manière triomphale à Jérusalem, c'était pendant les temps de rassemblement des nations à Jérusalem. Avec la fête de Pascal que vous venez de terminer. Et avec la fête de Pentecôte. On appelle la fête tabernacle. C'était des assises internationales. Et Satan ne voulait pas voir Jésus émerger. Mais pourtant, sur Jésus, il y avait une parole d'émergence. Voici. Et alors, voici. C'était la voix de Dieu lui-même. Une parole de Dieu qui a dit, voici mon serviteur. Si vous, frères et sœurs, si vous, pasteurs, hommes de Dieu, servants du Seigneur, il y a une parole d'émergence, ne vous en faites pas. Vous allez émerger par la puissance d'émergence. On ne peut pas vous cacher. Et là, Dieu avait déployé la puissance infiniment grande, avait placé au-dessus de tout. Extraordinaire. Aussi de toute émergence de l'univers. L'a placé. Puisque la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu ne tombera jamais à terre. C'est lui qui avait dit voici. Sa parole demeurait. Et quand il le disait, il savait ce qu'il disait. Il savait que ce qu'il avait dit était les choses faites. Oh, alléluia. Qu'il allait mettre, qu'il allait mobiliser pour que l'émergence de Jésus soit visible sur la terre. Et je l'ai dit déjà dans la Bible, Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Là encore on dit, voici, alléluia. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. C'est extraordinaire. C'est le droit des serviteurs de Dieu. Et j'ai dit à la terre que vous le vouliez ou pas, vous le verrez. Puisque Dieu veut le présenter au public. Dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Isaïe dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Et l'ange de Dieu qui était à Paris, à Chantilly de Patmos, lui aussi par phrase, Isaïe, c'est un royaume qui était, qui est, qui vient. Voici, il vient avec les nuées, avec des multitudes de son émergence. C'est pourquoi j'ai dit aux serviteurs de Dieu, n'ayez pas peur d'aller dans les villes des nations. Allez-y. Il va vous présenter. Oh, alléluia. Il a un podium qu'on ne peut pas casser. Et dans Isaïe chapitre 40, il a dit, monte ici la haute montagne. Je ne vais pas aller en profondeur là-dessus puisque le temps nous manquerait. Il y a des montagnes, des montagnes, des montagnes. Mais ici on dit, monte sur la haute montagne.
C'était la puissance et publie la bonne nouvelle. Oh, alléluia. Dites aux villes de Juda, j'aimerais que le Seigneur vous accorde l'émergence. Je n'ai pas le temps de les parler. Vous êtes serviteur de Dieu, que vous qui millez. Vous avez un travail professionnel quelque part. Il va vous donner l'émergence dans votre profession. Oh, alléluia. Vous allez émerger puisque vous êtes serviteur de Dieu. C'est le droit légitime. Ce n'est pas simplement valable pour nous les ecclésiastiques, mais aussi pour qui sont des serviteurs de Dieu qui sont sur le plan professionnel comme l'a été. Sur le plan politique, Daniel, qui gérait les affaires de l'Empire. Ces serviteurs de Dieu sont émergés. Shadrach, Meshach, Abednego, j'ai dit à la jeunesse de la terre, bienvenue dans l'option d'émergence. Vous allez émerger comme les serviteurs de Dieu, le roi David qui était jeune comme Shadrach, Meshach, Abednego qui ont émergé dans la capitale de l'Empire Babylone. Une ville avec des grands et des grandeurs. Ils sont émergés de sorte qu'on leur a donné la gérance des sous la capitale. C'était des serviteurs de Dieu, mais attention, serviteurs de ce Seigneur. Ces trois jeunes gens ne se compromettaient pas avec des choses sales. Veillez-y. Si vous voulez émerger dans votre milieu professionnel en tant que serviteur de Dieu, veillez sur votre conduite comme ces trois jeunes gens. Et vous allez émerger. Pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur va répandre aujourd'hui à travers les villes et nations du monde le droit des serviteurs de Dieu, l'émergence. Voici mon serviteur, que vous soyez à Kinshasa, à Lumbashi, où je suis au Katanga, que vous soyez à Johannesburg, que vous soyez ceux qui m'ont accueilli à Kunsat, dans les Free State, que vous soyez à Cape Town, que vous soyez à Vancouver, à Montréal, que vous soyez à Libreville, à Paris, où que vous soyez, recevez la puissance d'émergence de celui qui accorde les droits aux ayants droit. Oh, alléluia. L'émergence et les droits des ayants droit. Et qui sont-ils? Le serviteur de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai. On est à qui mon âme prend plaisir. Personne, alors personne, ne pourra détruire votre émergence. J'essaie d'avancer. Jésus avait un podium dans l'espace mondial et dans les temps des temps. Oh, alléluia. Son émergence est une émergence mondiale. Voici mon serviteur, habitant de la terre. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui qui lancera la justice aux nations. Il avait un podium de l'espace mondial. Oh, alléluia. Et il avait les podiums de l'espace et du temps. Un podium dans l'espace et dans le temps. Cela, c'est une parenthèse pour les sœurs bien-aimées du monde. Qu'il avait invité notre sœur Marie de Magdala en disant, partout arrivera cet évangile dans le monde entier, on parlera. Oh, alléluia. J'invite les sœurs à emboîter cette femme qui avait tourné les dos à la vie pécheresse.
qui ne peut que vous détruire inutilement. Approchez-vous de celui qui peut vous donner ce qu'il y a de meilleur que vos parfums, que vos bijoux, que vos pantalons, que vos gîtes, que vos robes. Marie de Magdala avait peut-être un parfum plus que ce que vous avez, ma soeur, quand je parle. Mais cela n'avait pas lui donné l'émergence mondiale. Mais quand elle s'est tournée, il a jeté derrière elle cette vie pécheresse. Et je vais lui dire, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Oh, alléluia. J'ai dit au pasteur, n'accusez pas facilement les péchereuses. Ils ont droit au pardon. Ils ont droit à la paix, ne les accusez pas. Annoncez-leur les messages de la grâce du salut. Et placez-les sur le podium de Jésus, comme Jésus l'a fait. Il n'a pas placé à la cuisine. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent non, les mystères de la parole, ce n'est que pour les hommes. Moi, je dis bon. Mais je ne l'ai pas placé dans la cuisine. Il a dit, il a lié à l'évangile. Oh, alléluia. Partout arrivera cet évangile, où arrivera cette casserole, et non pas ça, pasteur. Non pas ça, collègue. Partout arrivera cet évangile dans le monde entier. Et là, je savais hier, Marie de Magdala à l'évangile. Soyez mariés à l'évangile mondial, vous les sœurs. Oh, j'aimerais vous voir aujourd'hui. On a terminé le mois de mars, le mois de la femme. Je vous vois sur le podium qu'a foulé Marie de Magdala. Et Jésus jure en disant, je vous dis en vérité, partout où arrivera cet évangile dans le monde entier, on parlera en mémoire de cette femme. C'était une femme qui a été placée aux côtés de l'évangile. De son vivant, Jésus est accompagné par des femmes. La parole qui a été faite a été accompagnée par les femmes qui soutenaient Jésus, parlait bien et qui les servaient. J'aimerais vous voir dans cette émergence du droit, de l'ayant droit, le serviteur de Dieu, Jésus. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Et Jésus aussi, quand il appelle les apôtres, vous savez, il est sérieux dans son travail. Et il dit quoi aux apôtres? Vous êtes une ville bâtie sur la montagne qu'on ne peut cacher. Oh, alléluia. Les critiques ne peuvent pas cacher les calomnies, les insultes, les bobards, la mauvaise langue ne peut cacher. Vous êtes. Oh, alléluia. J'aimerais que ce qui me suit me dise je suis. Je ne sais pas comment les gens ne veulent pas s'appeler tel que Dieu les appelle. Si vous dites vous êtes, alors dites je suis. Patron, je suis. Selon ta parole. Vous êtes une ville bâtie sur la montagne et que l'on ne peut cacher. C'est le droit des ayants droit, puisque les apôtres étaient des serviteurs de Dieu. Oh, alléluia. Je suis serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Servant du Seigneur. Dieu va vous accorder votre droit légitime. L'émergence. Satan n'aime pas que les gens puissent émerger. Mais Dieu travaille à votre émergence. Où que vous soyez. J'aimerais répandre aujourd'hui l'onction d'émergence. Déjà Dieu disait, vous serez la tête et non pas la queue. Vous allez émerger. Tous les serviteurs de Dieu ont émergé. Oh, alléluia.
Moïse avait émergé en Égypte. Il avait émergé dans les déserts. Il avait émergé dans les pays promis. Je n'ai pas parlé de ces trois dimensions, ces espaces d'émergence. Mais la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est les droits des serviteurs de Dieu. Droit à l'émergence, selon les limites du don de Christ. Les apôtres avaient comme limite de leur émergence les mondes. Puisqu'il a continué dans les mêmes contextes. Et vous êtes la lumière du monde. Vous savez, je ne sais pas comment vous êtes église. La Bible est claire, j'ai déjà dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons. On la met sur les chandeliers afin qu'elle éclaire tout le monde qui est dans la maison. Votre émergence est bénéfique pour tout le monde qui est dans la maison terrestre. C'est pourquoi j'aime la parole de John Wesley. Le monde est ma paroisse. Qui allume la lampe et il la met sur les chandeliers. Puis ça éclaire tout le monde qui est dans la maison. Je ne sais pas votre maison. Tout le monde n'est pas appelé à être sur le plan international. Il y a ceux qui sont appelés sur le plan international. Il y a ceux qui sont appelés sur le plan continental, sur le plan national, sur le plan urbain, sur le plan régional ou sous-régional. C'est Dieu lui-même qui détermine les limites des uns des autres. Quelles que soient vos limites, mais vous allez émerger dans votre espace en tant que serviteur de Dieu. Et c'est là dans l'espace et dans le temps. Il est dit dans Apocalypse chapitre 45, je rappellerai votre nom dans tous les âges. C'est ça Dieu. Qu'avez-vous fait de Dieu? Vous cherchez l'émergence par des voies obscures, en critiquant les autres pasteurs, les autres évangélistes. Mais si j'ai voulu vous proposer, à ce que vous puissiez savoir que celui qui élève, il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ce n'est pas de l'Occident. C'est pas de l'Orient, ça vient de Dieu. C'est lui qui l'a fait, qui l'a dit dans Isaïe chapitre 42. Je vais courir en allant vers. Je me suis beaucoup attardé sur ces droits. Number one, les droits d'émergence. Number two, numéro 2, pour nous les francophones, c'est le soutien. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Oh, alléluia. Extraordinaire. Vous avez droit au soutien. Droit au soutien céleste. Dieu va vous soutenir. Il a les moyens de mobiliser tout ce qui est sur la terre pour vous soutenir. Vous connaissez vous-même l'histoire du jeune homme serviteur de Dieu qui avait des visions célestes. Ma soeur, mon frère, ne jetez pas la poubelle vos visions célestes. C'est cela qui détermine votre qualité de serviteur de Dieu. La Bible dit, l'Éternel de celui a dit, tu es sacrificateur selon l'eau. C'est selon ce qu'il vous a dit dans des visions. Ne jetez pas cela à la poubelle. Ce qu'il a dit arrivera certainement et sûrement. Sans broncher, il va vous soutenir. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Il va vous soutenir. Oh, alléluia. Les jeunes hommes qui avaient des visions d'émergence. Oh, alléluia. Joseph, il avait les visions d'émergence. Il avait des visions d'émergence. Selon ce qu'on lui avait montré dans ses rêves, qu'il allait avoir le leadership de sa famille, et au-delà de sa famille. Il a été soutenu, c'est un serviteur de Dieu. Il descend en Égypte.
Et là, Dieu utilise les monarques de l'Égypte pour soutenir son serviteur. Oh, alléluia. Nous voulons libérer parmi les nations de la terre, afin que tout puisse soutenir les serviteurs de Dieu de les nations. Et nous encourageons même au gouvernement du monde, même aux politiques du monde, de soutenir ces bienfaiteurs de la terre, comme en Égypte. C'était pour son intérêt. En soutenant les serviteurs de Dieu, il s'était soutenu lui-même dans la gestion de son pays, de son abondance. Et je crois, ce qui se passe aux États-Unis, par rapport aux dîmes et les églises qu'on reconnaît, qui paient les dîmes, qui reçoivent les dîmes, mais on exempte de ces églises-là des impôts. C'est la manière directe de ces pays-là de soutenir. Je demande au gouvernement du monde de soutenir les serviteurs de Dieu. Mais je dis aux gens, ne faites pas la politique pour les pousser à vous soutenir. Laissez Dieu les utiliser pour vous soutenir. Ça a été ainsi avec Joseph. Il a été tiré, récupéré de la prison pour l'émergence et soutenu. Oh, alléluia. Et j'aimerais que vous compreniez que Dieu veut soutenir. C'est pourquoi la Bible dit: l'Éternel est ma lumière et mon soutien. Oh, alléluia. Que peuvent me faire les hommes? Chers serviteurs, vous êtes soutenus par la main triomphante. Soutenus. Quels que soient vos déboires, vos difficultés, les combats que vous avez, mais vous êtes soutenus. Je l'ai dit à une sœur qui m'a appelé dans ses problèmes de Dar es Salaam avec mon soil qui n'est pas bon. Je lui ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu: c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour les serviteurs de Dieu. Qui sera contre nous? Qui peut nous vaincre? Et Jésus était soutenu. Dès le berceau, il a été soutenu par les gens qui avaient, vous savez, son exil politique en Égypte a été financé par celui qui avait dit: voici mon serviteur que je soutiendrai. Dieu va financer votre ministère, un soutien financier. Oh, alléluia. Les mages qui étaient venus conduits par une étoile n'allaient pas faire la mendicité de l'argent de gauche à droite. Laissez les étoiles célestes mobiliser votre soutien matériel, votre soutien financier. Nous avons vu son étoile noire, nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont ouvert les trésors, ils ont livré l'encens, l'or et les murs, qui étaient des valeurs de l'époque. Et je crois que Joseph et Marie avaient utilisé cela pour financer l'exil politique en Égypte. Pendant 4 années, Dieu est un Dieu intelligent. Puisque Hérode voulait finir avec le serviteur de Dieu, mais il était soutenu. Et l'étoile, l'ange qui était coulé dans cette étoile, qui venait avec eux, c'était l'ange de la haute sécurité. Il a dit au mal de rentrer pas vers Hérode, parce qu'il veut tuer l'enfant. Divinement averti, dit la Bible dans Matthieu. Il dit de manière secrète, les mages ont triplé Hérode. C'était un soutien sécuritaire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Vous êtes soutenus et protégés. Oh, alléluia. C'est les droits des serviteurs de Dieu.
Il vous soutiendra, même sur le plan moral, ne vous en faites pas. Vous donnera des frères et sœurs d'une intégrité morale qui vont vous soutenir comme ils ont soutenu Jésus. Hommes et femmes, très important. Ça c'est dans tout, les soutiens. Je ne vais pas développer ça totalement. Mais vous serez soutenus, ne vous en faites pas. Et je demande à ce que le Seigneur vous soutienne dans ce que vous faites. Comme il a soutenu Joseph, il était jeune, mais il a gardé la vision. Il avait soutenu. Dieu va mobiliser tout ce que le monde ferme appartient au Seigneur. Il sait les utiliser pour vous soutenir. Ça c'est la chose. Et numéro 2 de mon message. Là, je connais qu'il y a des gens qui parfois ne sont pas soutenus. C'est Dieu qui envoie les soutiens. Je vais aller un peu vers le but. Il y a les gens qui abandonnent. Jésus dit, vous m'abandonnerez tous, vous me laisserez, vous serez dispersés chacun de son côté. Mais mon Père ne me laissera pas seul. Non. Non, jamais tout seul. C'est une chanson de l'église. Non, jamais tout seul. Non, il ne va pas vous abandonner. Il a dit à Jacob, oui, Jacob, serviteur de Dieu, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que Dieu n'abandonne pas. Écoutez-moi bien. Le soutien qu'il met à votre disposition, c'est un soutien jusqu'à ce qu'il y ait une consommation de votre appel. Oh, alléluia. Écoutez-moi bien, il dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que j'ai achevé tout ce que je t'ai dit. C'est un Dieu qui n'abandonne pas. Mais je m'attire l'attention de ceux qui abandonnent les serviteurs de Dieu. Il y a les gens qui dans leur orgueil abandonnent les serviteurs de d'autres. C'est pour l'amour de ce monde. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Et quand il était à Rome, dans son procès, il dit, tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur impute pas cela. Je vous dis, frères et sœurs, là où vous êtes, n'abandonnez jamais les serviteurs de Dieu, c'est dangereux. Je venais de lire avec vous en terminant maintenant. Les anges qui ont abandonné Dieu dans le ciel, qui ont abandonné leur demeure, ils ont été enchaînés dans les abîmes des ténèbres, attendant le jugement. Dieu ne jugera pas simplement ceux qui commettent les péchés vulgaires. Il va juger mais aussi ceux qui abandonnent. Les anges qui ont abandonné Dieu dans le ciel, ils ont été créés pour lui, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Et vous savez pourquoi ils ont abandonné Dieu? Ils ont été incités par l'autodétermination orgueilleuse. Et ça nous le voyons dans les églises du monde. Les gens abandonnent des leaders. Ils abandonnent les pasteurs, les anciens, les diacres et les autres, pour besoin de l'autodétermination orgueilleuse. C'est pour ça que Dieu les a enfermés dans les abîmes des ténèbres. Et je vous le dis, jeunes hommes, si vous abandonnez les hommes de Dieu, vous serez enchaînés. Et je connais souvent, c'est là où sont tombés ces anges. Satan disait quoi? Je monterai, je serai semblable au Très-Haut. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a précipité dans les profondeurs. C'était pour besoin d'autodétermination orgueilleuse. Ce qui amène aujourd'hui des problèmes au sein des églises. Au lieu de soutenir ce qu'il faut soutenir comme Dieu. Mais ces trous-là attirent
souvent, les gens, pour besoin d'autodétermination orgueilleuse, telle que Lucifer, Satan, dans Ésaïe chapitre 14, il disait à ton cœur, ça commence dans les cœurs. Frère, si tu as ça dans ton cœur, Dieu connaît. Tu disais à ton cœur, ne le disais pas encore ouvertement, elle a commencé par son cœur. Il y a des choses qui se passent dans vos cœurs, que vous êtes en démuré jusqu'au temps convenable. Et j'aimerais terminer en vous disant, si vous tombez dans cette erreur de ne pas respecter les droits Nambatu, numéro 2, de soutenir les serviteurs de Dieu, mais vous les abandonnez pour besoin d'autodétermination orgueilleuse, je ne vous fais pas peur, mais je sais la finalité. Dieu vous aide à être humble jusqu'au soir de votre vie, et que Dieu répande l'onction d'émergence et l'onction de soutien dans tous les domaines matériels, financiers, physiques, organisationnels. Oh, alléluia. Dieu vous bénisse la prochaine. Amen.